Chaque année, près de 3 millions de passagers décollent et atterrissent à Nantes Atlantique, le premier aéroport du Grand Ouest. Transférer l'aéroport pour le rendre plus grand, plus moderne, plus opérationnel, devient aujourd'hui une nécessité. Ces 10 dernières années, la région Bretagne et Pays de la Loire ont été les deux régions françaises qui ont eu la croissance la plus importante, à la fois en population et en produit intérieur brut. On a un socle industriel composé de 112 000 entreprises et PME qui ont des enjeux importants aujourd'hui de développement, d'innovation et d'ouverture à l'international. La clé, c'est de faire en sorte que l'économie de l'Ouest soit connectée régulièrement et fréquemment, avec beaucoup de densité, avec le reste de l'Europe et le reste du monde. C'est comme ça que vous gommez l'inconvénient d'être excentré géographiquement. Aujourd'hui, avec le dynamisme démographique et économique de l'Ouest, on constate déjà la vitalité du transport aérien, mais aussi la congestion de l'aéroport de Nantes Atlantique. Rappelons qu'il serait saturé à 4 millions de passagers à partir de 2015. Malheureusement, sur les longs courriers, on est obligé de passer par Paris. Et là, ça devient un peu pénalisant pour le client puisqu'il faut faire un préacheminement de Nantes à Paris, soit en avion, soit en train, et toujours se prendre une marge en cas de retard d'avion, de retard de train. Donc du coup, ça les fait partir beaucoup plus tôt avec de l'attente. Bon, on a envie de profiter au maximum, donc si on part à Paris, bon, c'est la fatigue en plus, et voilà. Donc un vol direct de Nantes, c'est vrai que c'est facile. Plus de possibilités pour les touristes de partir de Nantes, mais aussi plus de possibilités de venir dans le Grand Ouest. Nous sommes aussi une région touristique au sens large et que le fait de pouvoir venir facilement dans une destination touristique est un élément évidemment d'attraction plutôt que de perdre 2 jours dans les aéroports avec des changements successifs. À l'horizon 2020, l'Office mondial du tourisme prévoit une augmentation de 20 millions de voyageurs. Et si on regarde côté pays émergents comme la Chine, c'est 50 millions de voyageurs potentiels. L'arrivée notamment d'un nouvel aéroport nous permettrait d'avoir une voie supplémentaire d'arrivée de cette nouvelle clientèle de proches européennes et de courts séjours. Dès lors qu'on investit dans les infrastructures, le reste suit. Et qu'en revanche, si on n'investit pas dans les infrastructures, on ne prépare pas l'avenir. Un aéroport très attendu aussi par les milieux économiques. Aujourd'hui, plus de la moitié des vols sont effectués pour raisons professionnelles. On est une entreprise de vente directe et c'est clair qu'on partage beaucoup de projets avec les différents pays du groupe Vorwerk. Les différents pays, ce sont l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Portugal. Et dernièrement, je crois que j'ai mis plus de 8 heures pour faire un Nantes-Prague. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des lignes directes qui soient rapides, donc entre Nantes et l'Italie, entre Nantes et la Suisse, entre Nantes et l'Allemagne, ou Nantes ou une plateforme régionale, en tout cas de l'Ouest, très rapide sur lequel je puisse me déplacer souvent sur la journée. Le transfert de l'aéroport permettra le développement économique du territoire au sud de la Loire. Cet aéroport aujourd'hui est très contraignant pour l'aménagement du sud de la Loire et en particulier des communes de Rezé, Saint-Aignan, Boueil, Pont-Saint-Martin. Ces communes ne peuvent pas se développer comme elles le souhaiteraient alors qu'on a une attractivité à la fois économique, sociale importante. En tout cas, nous, c'est plus du tiers de notre zone actuelle. Donc déjà, un tiers de plus, vous imaginez le nombre d'emplois que ça peut représenter. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 3 800 emplois sur des 2 arts. Un tiers, voilà, le calcul est fait. Hein. Ça peut apporter au sud Loire, des emplois nouveaux. On ne peut pas revendiquer à regarder notre avenir sans un avenir industriel. Et donc c'est un avenir de mobilité, d'ouverture à l'international, et c'est un avenir tourné vers l'innovation technologique. Cet aéroport, il a aussi une vocation que n'a pas encore Nantes Atlantique et n'aura plus Nantes Atlantique, c'est d'être très fédérateur pour l'ensemble des 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire, et même au-delà. Ce sera vraiment l'aéroport de nos 2 régions, hein, et donc ça va fédérer des éléments de développement, des volontés, voilà, c'est un élément d'aménagement du territoire important.